Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'actualité. Donc vraiment j'aime beaucoup ce format où on peut traiter un petit peu plus ou moins en temps réel de ce qui se passe. D'ailleurs j'avais fait un dernier épisode il y a 2-3 jours au sujet du coronavirus, grosse actualité autour du coronavirus. On avait parlé avec Guillaume et Julien de chez Axel de l'impact que ça avait sur le marché boursier. Si vous ne l'avez pas entendu, allez écouter cet épisode, c'est hyper intéressant. Et il y a 2 épisodes, j'étais avec Nico, mon acolyte, mon associé, qui est un membre actif de chez Preto, avec qui on avait pu discuter un petit peu des nouvelles règles entre guillemets d'obtention de prêts. Et c'était hyper intéressant, j'ai eu de très bons retours sur ces 2 épisodes, donc je vous remercie déjà. Et puis n'hésitez pas, si vous ne les avez pas écoutés, à aller donner votre avis, poser des questions et soutenir notre travail. Un pouce bleu, on s'abonne sur la chaîne YouTube. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast, 5 étoiles et un commentaire sympa. Donc de quoi on va parler aujourd'hui ? En fait on va faire un mix de ces 2 épisodes parce que j'ai eu beaucoup de questions encore une fois autour du coronavirus, ce qui ne m'étonne pas puisque voilà, on peut dire qu'on est vraiment au centre de l'actualité. Et beaucoup de personnes m'ont posé la question, est-ce que ça aura un impact, est-ce que ça a un impact autour des taux d'intérêt pour les conditions de financement, sur tout ça. Donc ça lie pas mal les deux épisodes qu'on a fait précédemment. Et du coup, vous vous doutez bien, je suis accompagné de Nico, qui va pouvoir encore une fois nous éclaircir sur ce sujet-là. Du coup, Nico, je te pose la question clairement au nom un peu de la communauté. Est-ce que le coronavirus a un impact aujourd'hui si je veux demander un crédit sur, par exemple, les taux d'intérêt ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Aïe aïe aïe, c'est chaud, c'est la panique, on peut plus emprunter, c'est la cata. Non, il y a pas de panique. Par contre, il y a une vraie question qui se pose sur les conséquences du coronavirus sur les taux immobiliers, les taux d'emprunt. Je vais y venir. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de constat d'impact généralisé sur les taux immobiliers, mais on va voir qu'on peut s'y attendre, on peut s'attendre à un vrai impact dans un sens comme dans l'autre, mais ça pourrait être avantageux en réalité, je vais y venir un petit peu plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de vrai indicateur de baisse ou d'augmentation généralisée, mais il y a des choses qui font dire que ça peut évoluer et ça peut évoluer dans le bon sens. Donc on va en parler. Juste avant, je voudrais contextualiser un petit peu mon propos. Aujourd'hui, Julien et Guillaume l'ont parfaitement dit. Ce qui impacte les marchés aujourd'hui, c'est cette inquiétude. C'est une folie en fait. Ça a pris des proportions incroyables et ça se ressent sur les marchés, donc avec la bourse qui s'est écroulée. Et ça a eu un impact en fait sur d'autres choses que les purs cours de la bourse. Ça a eu un impact sur les taux d'emprunt d'État français. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays européens qui sont concernés, qui sont touchés par cet impact-là. Et on voit qu'aujourd'hui, les taux d'emprunt d'État français, d'ailleurs, comme ceux d'autres pays européens, mais d'ailleurs sauf l'Italie, si je ne dis pas de bêtises, sont retombés en fait en territoire négatif. Donc pour atteindre, je crois, c'était le 2 mars, c'était il y a 2 jours, moins 0,31% pour l'OAT 10 ans. Alors, l'OAT 10 ans, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, l'idée c'est pas de vous donner un cours d'économie, mais l'OAT 10 ans, l'OAT c'est déjà, ça veut dire obligation assimilable du trésor, et c'est simplement de la dette de l'État. Et pourquoi je parle spécifiquement de l'OAT 10 ans ? C'est parce que c'est tout simple, c'est que ce taux-là, en fait, est indexé sur les taux immobiliers. Donc on constate que quand l'OAT augmente, les taux augmentent, et quand l'OAT 10 ans baisse, les taux baissent. Vous voyez où je veux en venir ? En fait, il s'est passé récemment, il y a donc le 2 mars, une baisse assez importante de l'OAT. Et on est repassé en territoire négatif, donc du coup à moins 0,31, je crois que c'est ça que j'ai dit. Exactement. Et en fait, il faut savoir que ce taux-là est repassé en négatif fin janvier, si je ne dis pas de bêtises. Il était à 0 jusqu'à mi-janvier, quelque chose comme ça. Il est reparti en territoire négatif à la fin du mois de janvier. Alors c'est pas forcément directement lié au coronavirus, mais on peut quand même faire un petit peu tout le contexte général lié à ça aussi. Exactement. Bien sûr, et là, bien sûr. plus le coronavirus, ce taux-là, c'est vraiment cassé la gueule. Donc du coup, on est passé au 30 décembre à 0,13 à moins 0,31 au 2 mars. Et comme je disais, ce taux-là, ce OAT 10 ans, il est indexé sur les taux immobiliers. Et donc, on peut imaginer une baisse des taux immobiliers dans les prochains mois.
Ok. Donc ouais. C'est chaud. Grosse c'est chaud. info, vous pouvez le mettre breaking news sur la chaîne. On a dit les taux d'intérêt vont encore baisser. Non, je plaisante, mais du coup voilà, ça c'est intéressant parce que c'est pas forcément ce que on aurait pensé. Alors, on va pas vous mentir, hein, on en avait parlé, donc je connaissais un petit peu ce que tu allais dire, mais c'est vrai que sur les demandes que j'ai eues, moi c'était plus sur l'inverse, où les gens s'inquiétaient, genre comme s'il y avait une espèce de panique où le banquier n'allait plus ouvrir la porte et dire non, au secours, sortez de chez moi, et je veux pas. Alors j'ai pas d'avis là-dessus, encore une fois, on parle pas de santé et autres, hein. En plus pour le coup, voilà, les contenus restent sur internet, donc peut-être que dans quelques temps ça aura évolué d'un sens ou de l'autre, mais je veux dire, l'idée c'est vraiment d'expliquer ce que ça a comme impact autour de vous dans votre parcours d'investisseur à l'instant T, si quelqu'un va lever un crédit. Donc aujourd'hui, ce que je comprends, tu me corriges si j'ai des choses inexactes, on va demander du crédit aujourd'hui. Clairement, il n'y a pas d'impact à l'instant T si vous investissez aujourd'hui. Et à surveiller, peut-être que par ce que tu viens d'expliquer, il peut y avoir un impact, pourquoi pas encore à la baisse, même si encore une fois on n'a pas besoin de ça parce qu'aujourd'hui les taux sont quand même hyper favorables, ça change pas. Exactement. Mais je veux dire, on peut espérer pourquoi pas une baisse à venir. Encore une fois, on utilise le conditionnel parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais disons que la tendance serait plutôt vers ce sens-là que l'inverse. Alors, exactement. On parle aujourd'hui. Hein. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc, en fait, la conclusion qu'il faut faire, c'est que c'est pas le coronavirus qui va bloquer le crédit immobilier. Loin de là, ça peut même être un petit coup de pouce pour faire baisser les taux. Mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi qui bloque le prêt immobilier ? Ce sont tout simplement les banques. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le précédent épisode, le Haut Conseil de stabilité financière qui met le haut là sur le taux d'endettement, sur le financement à 110%, sur le durée 25 ans et plus. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça va être plus dur d'avoir du prêt immobilier en 2020 et c'est pas le coronavirus qui va empêcher quoi que ce soit. Par contre, je donne une information comme ça, on verra si ça se généralise ou pas. On a vu au mois de mars que il y a une grande banque nationale qui a baissé de 0,1 ses taux et une banque régionale qui a baissé de 0,07% ses taux également. Donc, est-ce que ça va se poursuivre dans les autres banques ? Non, c'est pas rien. Ça fait toujours plaisir ce petit 0,1. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Là, je suis pas là pour émettre de conclusion. Non, mais c'est factuel. Là, on est factuel. Bien sûr, on voit que ça évolue. Est-ce que ça va se généraliser dans d'autres banques ? J'en sais rien. Je pense que ça vaudra le coup de refaire un petit point dans un mois, quand il y aura une réactualisation des taux. Et puis, on pourra émettre des premières conclusions parce que je pense que dans un mois, le coronavirus aura bien évolué. On verra ce qui se passe, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Hein. Mais je pense qu'on pourra émettre des premières conclusions. Je pense que personne ne sait aujourd'hui, bien sûr, mais on aura évidemment plus de recul au niveau sociétal sur cet événement-là. Ouais. Donc forcément, avec les impacts que ça aura. Je mettrai en description dans un sujet sur le forum un graphe qui montre en fait cette évolution de cette OAT 10 ans. Donc et vous verrez, vous pourrez voir par vous-même et vous pourrez comparer avec les taux immobiliers, vous verrez que c'est indexé en fait. Hein. C'est assez, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est quand on parle un petit peu, dès qu'on rentre un petit peu dans le technique comme ça et le côté économique, c'est toujours on se rend beaucoup plus compte avec des documents à l'appui, donc merci, et donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça permettra de argumenter et illustrer ton propos de tout à l'heure. Donc, exactement, et je vous montrerai, c'est un graphe qui est super bien fait d'ailleurs, quand on remonte un petit peu ce taux-là sur les 10 dernières années, et vraiment, hein, c'est rigolo de voir, on voit cette chute de ce taux-là, et du coup qui est corrélée avec la chute des taux immobiliers de ces 10 dernières années, quoi. Donc voilà. Super intéressant. Franchement, Nico, merci beaucoup. Nous, franchement, on se régale à faire ces petits podcasts comme ça sur l'actualité. On essaie d'être réactifs, d'amener vraiment de l'information concrète sur ce qui se passe. Donc, j'espère que ça vous plaît. On a eu beaucoup de bons retours, donc je sais que la communauté apprécie un peu ce travail. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez des questions là sur ce dont on vient de parler, n'hésitez pas dans les commentaires. Et surtout, pensez bien à un pouce si vous êtes sur YouTube, que vous nous écoutez sur YouTube. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast, 5 étoiles, pensez-y. Vraiment, ça nous aide beaucoup pour valoriser notre travail. Et puis, toujours un petit commentaire, ça fait plaisir parce qu'on se donne du mal pour vous amener du bon contenu. Nico, merci. Et puis, je pense qu'on va se voir bientôt pour d'autres sujets autour de la banque et peut-être également autour d'autres sujets. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Merci et puis à bientôt pour le nouveau podcast. Allez, ciao.